Madame, allez où ils vous parlent là, ils sont en liberté. À cause des palabres des syndicats, ils ont envoyé la gendarmerie pour aller intervenir. Ils ont déjà 2 dedans. Allez où vous parlent là, ils sont en liberté. Allez, je vous parle là, ils sont en liberté. C'est pour vous dire que cette armée-là, c'est pas là pour les Ivoiriens. Hein. Cette armée-là, ce n'est pas là pour les Ivoiriens. Cette armée est là pour venir protéger le pouvoir de Draman. Donc, que ce soit clair entre tous les Ivoiriens, que tout le monde comprenne. Maintenant, celui qui ne veut pas comprendre, il se fatigue. Hein. Celui qui ne veut pas comprendre, il se fatigue. Celui qui ne veut pas comprendre, il se fatigue. Ouais. Celui qui ne veut pas comprendre, là, il se fatigue, en fait. On vous a toujours dit, on vous a expliqué, Draman n'est pas venu pour les Ivoiriens. Il n'y a que les cancres, il n'y a que les illettrés. C'est-à-dire que un homme qui a à l'école ne peut jamais suivre Draman. Quelqu'un qui a toutes ses facultés là, puis il ne gagne pas son intérêt dans Draman, ne peut jamais suivre Draman. Tous ceux qui suivent Draman sont des malhonnêtes. Il n'y a pas un qui est honnête dedans. À commencer par Begré Mambé, au temps des Gbagbo. Begré Mambé a assis la liste électorale, il a mis 400 000 faux électeurs sur la liste électorale. Un pasteur, Begré Mambé. Begré Mambé. Donc tous ceux qui sont Ouattara, c'est des malhonnêtes en fait. Il n'y a pas un qui est bon dedans. Voilà. Tous ceux qui sont Ouattara, je répète, il n'y a pas un qui est bon dedans. Donc ce n'est pas ceux-là qui peuvent assurer la sécurité des Ivoiriens. Tous ceux qui sont Ouattara là, c'est des malhonnêtes. Il n'y a pas un qui est bon dedans. Et tous là, ils sont venus pour leur intérêt. Il n'y a pas un qui peut... Je ne sais pas comment vous expliquer. Hein. Regardez comment ils ont trompé Soro. Regardez le cas de Soro. Soro s'est rendu compte que Ouattara est 20 fois dictateur que Gbagbo. Regardez comment ils ont manipulé sur l'entourage là. Regardez comment ils ont manipulé Soro Guillaume. Regardez comment ils ont manipulé Soro Guillaume. Simplement, il dit non, il a créé GPS. Voilà le mal que Soro Guillaume a dit. Hein. Le mal que Soro Guillaume a fait à Ouattara là. Il dit je vais créer GPS. On s'est battu avec Gbagbo. On a terrassé Gbagbo, mais moi là, je ne me vois pas dans ton RHDP là. Je vais aller créer mon GPS. Voilà tout le mal que Soro a fait à Ouattara. S'il a tout le mal, s'il a pu faire ça à Soro, c'est où il va laisser. C'est où il va laisser. Le gars, il est en train de fuir la CPI. Tout ce que Ouattara fait là, derrière là, c'est pas autre chose. Celui qui c'est fatigue. Si tu veux connaître qui est Ouattara là, il faut rester qu'il sort de sa bouche pour regarder son comportement. Si tu veux connaître vraiment qui est Ouattara, là, il faut écouter ce qui sort de sa bouche pour regarder son comportement. Tu vas comprendre que c'est 2 choses différentes. Voilà, tu vas comprendre que Ouattara même là, il n'est pas prêt pour les Ivoiriens. Voilà, lui-même, il n'est pas prêt pour les Ivoiriens parce que c'est pas un Ivoirien. Tu vas comprendre ça. Si tu veux savoir qui est Ouattara, qui est Draman là, il faut écouter ce qui sort de sa bouche. Ouattara là, il ne sera jamais prêt pour les Ivoiriens, et puis il ne sera jamais prêt pour les Ivoiriens. Il n'est pas venu pour les Ivoiriens. Voilà, Draman n'est pas venu pour les Ivoiriens. Celui qui te dit que Draman est venu pour les Ivoiriens, c'est qu'il ne connaît pas Draman. C'est que lui-même, il ne connaît pas Draman. C'est que lui-même, là, il ne connaît pas Draman. Celui qui te dit que Draman est venu pour les Ivoiriens, il faut dire, Bobby, dis-toi, mais tu ne connais pas Draman. Lui-même, il ne connaît pas Draman. Celui qui te dit que Draman est venu pour les Ivoiriens, là, et il a créé une armée, il va venir faire quoi avec toi? Il va venir faire quoi avec toi? Lui, il a créé une armée, on lui demandait My Army venu du Nord, il a dit ça en anglais. My Army, mon armée venue du Nord. Il est venu, et puis c'est son armée, il l'a mis dans l'armée de Côte d'Ivoire, et puis il a changé le nom de l'armée de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, son armée, là, tous sont les chefs dans l'armée. Allez, où il parle, l'armée de Côte d'Ivoire est désarmée. La gendarmerie est désarmée, la police est désarmée. Vous voulez quoi? Là, dit, bon, venez, on va créer Boeing. Nous tous, on se mettre ensemble. Allez, les Soro Guillaume, entre frères Boeing. Vous voulez pas, il y a d'autres qui insultent Soro Guillaume. Non, Soro Guillaume a déjà mes parents, Soro Guillaume, il a 29 ans quand la rébellion a éclaté. Soro Guillaume, ils l'ont manipulé d'abord. À 29 ans, le petit connaissait quoi? Il a vu l'argent, il a vu la richesse. Il connaissait quoi à 29 ans? Toi-même, tu as 29 ans, tu connais quoi? Un enfant de 29 ans, il connaît quoi? On te fait voyager dans les avions privés, les plans autour de toi.
jet privé, tu parles avec les présidents, on te monte à la télé, tu es médiatisé, tu passes sur toutes les chaînes là, tu connais quoi. So, maintenant là, il a fini de faire. Maintenant là, il a 29 ans. Quand il faisait le président Babo a fait 10 ans, il a eu 39 ans. Ouattara a fait 15 ans. 39 ans, il a eu 39 ans, 49 ans, il a 54 ans. 54 ans. Maintenant, dans ces 54 ans là, lui, il l'a mis au pouvoir, là, le gars l'a mis en exil. Et ça, vous comprenez? Donc, on vous a dit, Ouattara a une armée parallèle qui gère le pays. À Bonheur, ils ont tiré sur les gens, sorti chasser les gens, partout. Vous voulez qu'on vous dise quoi? On dit, venez, on va s'organiser. N'ayez pas peur, venez, on va s'organiser. Et puis, on va gérer. C'est ce qu'on vous demande. Venez, on s'organise, on met une fois, le pays nous appartient. Venez, on va s'organiser. Le pays nous appartient, les gars. Aujourd'hui, là, m'a amené, il va vous montrer quelque chose. Regardez ce gars-là. Quand il va faire rire, on m'a amené, il va vous montrer, on m'a amené quelque chose de quelqu'un. Quand il va faire trop rire. On m'a amené la vidéo de quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire, là. Il n'a même pas encore fait 10 ans en Côte d'Ivoire. Lui, se présente pour être député. À ce genou-là. Il n'a même pas rendu Loasi. Loasi qui est là. Loasi. Est-ce qu'on le voit même? Loasi. Loasi, il est à Ouattara. Loasi qui est là. On dit qu'il est venu en 2003 en Côte d'Ivoire. Il est venu fréquenter. Un Guinéen. Il est venu fréquenter. Quand il est venu fréquenter, il ne parlait même pas français. Voici qu'il y a la Guinée, mais actuellement il veut être député à genoux là. Voilà. Et puis c'est mes parents gourous là qui l'encouragent, ils sont derrière lui. Attends, est-ce qu'on voit bien sa photo? Attendez. Voici, Guinée. Voici, Guinée. Ils ont mis son nom, il est venu. Voici, est-ce que vous voyez, il n'a jamais été naturalisé. Voici, Guinée. Un Guinéen, ils sont de prendre le pays. Vous êtes là, ça dort. D'autres quand on parle, on a peur. Moi, je vous avais déjà dit, avant là, moi, il faisait mes là, il dit, moi, il vous connaît. Quand ça chauffait un tas, Yopougon, terre étranger là, les gens fuyaient Yopougon. Vous fuyez pourquoi? On a la parole, d'où vous fuyez. Ça sort de Yopougon. Mais vous leur donnez le courage. Gbagbo a fait meeting. Vous êtes sortis. Gbagbo a fait meeting. Les gens sont sortis. On dit même revenez à sortir là-bas. Mais quand on dit paye par là, vous commencez à. Tout ça, vous rentrez, je vois à la maison. Vous avez vu vos gammes, non? C'est ça là. C'est ça là. Gbagbo a fait fitir le monde des sorties de démonstration de force. On dit qu'on dit paye par là, vous avez fui. Vous avez laissé Gbagbo seul. Vous avez fui. Même les baoulés les plus péreux, les baoulés sont les plus péreux en Côte d'Ivoire. Yamsoukoro là, où il y a Basilic là, ils sont levés. Yamsoukoro et Basilic, ils sont levés. Ah les gars, on ne sait pas comment vous parlez, on ne sait pas comment on va vous parler et puis on va s'organiser. Vous pensez que nous en France, on est à l'aise quoi. Toi aussi, attends, moi c'est à l'aise, je peux faire une vidéo, je te vois dans la tête c'est quoi c'est à l'aise quoi. Jamais. Si jamais moi, je me considère en exil, empêché d'entrer dans mon pays. Si jamais à l'aise. C'est à l'aise, c'est là, il y a mes vacances, pour aller passer vacances en Côte d'Ivoire. Si jamais à l'aise, les gars. Venez, on va s'organiser, on va dégager ce dictateur, ce bandit de grand chemin là. Ce voleur là. Un homme qui est intelligent, il ne peut jamais sur Ouattara. Faites votre demande, ceux qui veulent monter, faites votre demande, ceux qui veulent monter, faites votre demande. Un homme qui est intelligent. Un homme qui aime son pays ne peut jamais suivre Draman. Draman, c'est un voleur, c'est un bandit. Il y a vous dire une vérité. Hein. Il y a plus de militaires à la frontière du Mali que dans les canons de Côte d'Ivoire. Draman a stocké l'armée de Côte d'Ivoire à la frontière du Mali, du Burkina et du Niger. Et puis il a mis des généraux à la tête de tous les militaires qui sont Mali. Il y a pas de, si tu veux au Mali, là, à la frontière du Mali, il y a pas de 5000 soldats ivoiriens. Burkina, près de 5000.
Niger 5000, l'a fermé. Ben, il sait. Il sait ce qui va se passer, l'a fermé en fait. Vous comprenez un peu? Vous avez vu l'élection, les gens l'ont vomi. Vous avez vu l'élection, les gens l'ont vomi. Les gens l'ont vomi, les gens l'ont vomi. Les gens, Ouattara règne que par la peur. Ouattara, Draman ne règne que par la terreur. Draman ne règne que par la terreur. Il s'est dit majoritaire. Tu es majoritaire, on fait RLE. Je ne veux pas. Tout ce que Draman fait, c'est la force. Tout ce que Draman fait, c'est la force. C'est la force. C'est la force. Tout ce que Draman fait là, c'est la force. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas par la force. La corruption et puis la force. Voilà ces deux choses. La corruption, donner l'argent aux gens pour les corrompre, pour venir faire lui là. Voilà ces deux choses. Voilà Amontano qui a pris au Félicia. Ouattara n'est pas intelligent. Ivoirien. Un Ivoirien ne peut pas faire ça à son frère Ivoirien. Oh, Ouattara n'est pas Ivoirien. Ouattara n'est pas Ivoirien. Mais attends, Ouattara a mis dans son poids, il a fermé sa bouche. Ouattara a mis dans son poids, il a fermé sa bouche. Voilà chose Simon et Yvé. Voilà Bleu Goudé. Bleu Goudé, ça va à chose. À Nayo, ça on peut souhaiter condoléances. Il n'est pas capable de demander une enquête pour que ceux qui ont attaqué Nayo là soient arrêtés. Il n'y a pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a attaqué Nayo. Jusqu'aujourd'hui. En 2020, Kofi Toussaint, on ne sait pas qui a attaqué. On ne connaît pas. Ça reste comme ça. Ils vont vous dire, vous tous, ça reste comme ça. Ils vont nous dire, nous tous, ça reste comme ça. Moi-même, ils vont me dire, ça reste comme ça. Mais au moins, mes lives là, c'est sur YouTube là, ça c'est immortalisé. Dieu, même mes enfants là, quand on me dit là, ils vont savoir qu'allez papa là, il a donné de la voix pour son pays. Il a donné de la voix pour son pays. On lance des cotisations matin. Ouattara, c'est pas Ouattara, Kone Zakaria dit, Kone Zakaria, que Ouattara a donné 25 millions par mois pour entretenir une rébellion. On est combien d'Ivoiriens dans la diaspora là? On est combien d'Ivoiriens dans cette diaspora pour mettre une structure normale, pour récolter des fonds, pour aller dégager Ouattara? Nous sommes combien? Ah, au Cameroun, comment ils se sont levés là-bas? Attends, tous les pays se lèvent. Mali, Burkina, Cameroun, Niger, Soudan, Tanzanie. Ça tourne autour de nous, mais nous, on ne peut pas se lever. On ne peut pas. Quand tu parles à lui, non, il a peur. Moi, mais il y a mes amis qui ne veulent plus causer moi. Eux tous m'ont fermé. Non, il ne faut pas parler, ils vont nous sauver. Il ne faut pas en parler ici. Moi, mais appelle mon petit au quartier, mais il dire comment? Mon bon fils, mon vieux, il ne faut pas m'appeler, on va me soulever ici. Hein. Tout le monde a peur. Ouattara vous a terrorisé. On a tous peur, mais on doit se battre. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas peur. On a tous peur, mais on doit se battre. C'est ça qui est la vérité. Et même qui viennent nous attaquer là, ils ont peur. Koudous, Scarface, moi c'est un petit gourou. Voilà. Moi c'est un petit gourou. Tu me demandes, moi c'est un bon pays. Mon père est gourou, ma mère est Tida de Lakota. Moi je connais mes deux villages. Idriss, moi je connais mes deux villages. Voilà. Moi je suis pas comme toi. Hein. Moi mon père est gourou. Voilà. C'est vous qui appelez les BT là, libérés. Moi je suis pas BT, moi je suis gourou. Si tu veux savoir là. Ça vous comprenez un peu. Voilà. On doit s'organiser pour dégager Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il a dit, attends, là, lui, ce Draman, là, lui donnait 25 millions par mois. Donc, vous êtes sûr que nous tous sommes dans notre Boeing, là, dans le Boeing de PPACI, dans le Boeing de PDCI, on ne peut pas s'organiser pour faire sortir 25 millions par mois. On ne peut pas faire ça. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Il y a d'autres mecs qui appellent qui donnent 20 euros aux gens. Non, mon commandant, tu n'as pas ton PayPal, tu fais 20 euros. Moi, il faut que tu aies 20 euros. Donc, tu appelles même 10 euros. PayPal. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Moi, je travaille. Et ça va besoin de 10 euros. On va beau faire. On a tout dit. Moi, dans les MC, la LDI, on a tout dit. Pour s'organiser, il faut se regrouper. Et pour se regrouper, là, dans un pays de l'AES, il y a plein de pays qui sont prêts à nous recevoir. Mais pour se regrouper, d'abord, il faut aller louer les maisons d'abord. Les villas, il faut les louer. Pour faire le regroupement, on doit louer des villas, des maisons, pour faire déporter tous les hommes qui veulent se battre. Ça commence. Et là, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils sont au Burkina, ils ont loué des villas, ils ont logé les gars là-bas.
Ils ont commencé à chercher les financements, qui peut donner les armes, qui peut donner. Ils ont regroupé, et puis un jour, ils ont dégagé le 19 septembre. Ils n'ont pas fait ça un coup. Ils ont attaqué la première attaque, c'était en 2000. La première attaque, c'était le 10 janvier 2001. Janvier là. Ils sont venus attaquer le 19 septembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. C'est-à-dire que 9 mois plus tard, c'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de corriger les erreurs, de bien s'armer. En 9 mois, de bien s'armer, de bien se préparer pour venir attaquer encore. Pour venir attaquer. Mais vous voulez quoi? On veut s'organiser, vous ne voulez pas. On ne sait pas, vous voulez rien, mais vous voulez que Draman n'a qu'à quitter. Puis il y a des gens qui croient aux prophéties que Dieu va quitter au ciel pour enlever Draman. Vous ne faites rien. Il y a des gens qui croient, oh, pour faire des livres pendant à parler, on attend le 25. Vous êtes fou, hein, d'avoir tête dans l'eau qui est dedans. Hein. Même quand Dieu te parle, même quand Dieu parle, il répète toujours, même quand Dieu te parle, il y a quelque chose que tu dois faire. Dieu a dit à Abraham, à Sarah, tu enfanteras. Elle dit, mais ici, vieille, est-ce que mon mari aura des désirs pour moi? Et Abraham, dans sa vieillesse, là, il est monté sur Sarah, il a mougou Sarah, et puis elle est tombée enceinte. Il a mougou Sarah, et puis elle est tombée enceinte. Est-ce que vous comprenez un peu? Abraham, il a mougou Sarah, puis elle est tombée enceinte. Voilà, donc ça veut dire que Dieu a parlé, hein. Mais pour que ça se réalise, il faut que toi, l'homme là, tu te lèves. Aucune prophétie ne s'accomplit sans la volonté de l'homme, vous ne savez pas ça? Aucune prophétie, répète, parce que vous lisez Bible, mais vous n'avez pas étudié la Bible. Moi, j'ai étudié la Bible, moi, je suis à l'école pastorale. Il y a des choses de ma vie qui n'ont pas envie de vous dire sur le net, en fait. Mais ceux qui me connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Aucune prophétie ne s'accomplit dans la vie de l'homme sans la volonté de l'homme lui-même. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Il répète, aucune prophétie de Dieu ne s'accomplit dans la vie de l'homme. Tant que l'homme même ne veut pas, ça ne s'accomplit pas. Ça ne s'accomplit pas. Aucune prophétie va s'accomplir dans ta vie si toi-même tu n'es pas disposé. Si toi-même tu n'es pas disposé. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est ça, on parle. Pour que Draman va dégager là, il faut qu'on s'organise. Eux-mêmes là, ils ont marché à Abidjan comme des fois. Ils ont marché à Abidjan comme des fois, les rebelles là. Ils ont marché à Abidjan, ils ont marché qu'à fatiguer. Même quand le pays était coupé en deux, les Djoula, ils marchaient. Nous, on était sur les fronts, on empêchait les rebelles d'avancer. Nos amis qui étaient à Abidjan, ils chicotaient les marchés là, BAE les chicotaient d'Abidjan là. Nous, on bloquait les rebelles, on empêchait les rebelles d'avancer. BAE était les rebelles. BAE les matait. Ils ont vu que les marches, ça ne peut rien donner. Ils ont attaqué. Ils sont allés chercher les alliés, ils ont attaqué. Ils sont allés chercher les alliés pour attaquer. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont vu que quand Ouattara est venu, on dit qu'il n'est pas candidat, il s'est calmé. Ouattara est venu d'abord aussi. Ouattara a ici Bédié. Bédié dit, toi, tu n'es pas ivoirien. Ouattara est venu ici, Guémé a couloué même, Gléani, et des pères et des mères ivoiriens. Ça a fermé Ouattara. Ça a fermé Ouattara. Gbagbo est venu, Gbagbo dit non, tu ne peux pas être candidat. Qu'il fallait montrer tes papiers. Il ne pouvait pas. Il a réfléchi. Discours, marcher, ça ne va jamais changer quelque chose. Il a coupé le cou, il allait faire rébellion, il s'est sacrifié. Il a donné 25 millions aux gens. Il les a organisés, les amis quelque part. Il les a organisés, et puis ils sont venus. Il répète, pour s'organiser, pour aller contre Ouattara, on doit se regrouper quelque part. On doit faire des sacrifices, on doit quitter notre confort pour aller se regrouper quelque part, pour s'organiser. Mais est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Il y a ça. Vous n'êtes pas prêts. Non seulement vous n'êtes pas prêts aussi, vous n'êtes pas prêts à financer. On va pour parler. Vous n'avez pas Ouattara. Aucune marche ne fait partie d'un dictateur. Regardez au Cameroun. Regardez au Cameroun. Aucune marche ne peut faire partie d'un dictateur. Aucune marche ne fait partie. Aucune marche ne peut faire partie d'un dictateur. Aucune marche. Des gens qui prennent. Je vais vous faire écouter encore, hein, comme il y a du monde. Je vais vous faire écouter ce qui s'est passé.
Vous allez voir qu'ils ne sont pas prêts. Ils savent dans quoi ils sont. Hein. Écoutez le chef du village de Nayo. Je vais vous faire écouter le chef du village. Je vais vous faire écouter le chef du village. Écoutez fort, hein. Le chef vient de Nayo. Il explique pourquoi ils ont attaqué Nayo. Tu vas attendre quelque chose dedans. RPG. Lance-roquettes. Les balles réelles. Des AK. Des T-56. Des T-81. Armes de guerre. Comme T-81. Armes de guerre qui tirent près de 600 balles en une seconde. 600 balles en une seconde. Vous comprenez? Le général et moi là, on est rentré à l'école du général. Écoutez. Il a reconnu. Tout le monde il a reconnu. Général Apalo a reconnu. Quand il a vu la véracité des faits, il n'a fait que dire un seul mot, pardon, 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 pardon. Et lui là, c'est mon frère. Et il parle tout le monde. Vous avez compris? Vous avez compris? Et puis ceux qui ont attaqué Nayo là, ils sont là, c'est Mamadou Touré qui les nourrit actuellement, ils sont bien là. Ils sont quelque part. Ceux qui ont attaqué Nayo là, ils sont quelque part. Ceux qui ont attaqué Nayo là, ils sont en Côte d'Ivoire, on les connaît bien même. Ceux qui ont coupé tête de Kofi Toussaint là, ils sont là, on les connaît bien même. Et c'est là-bas quelque part. Ah, bon, si vous comptez, si vous attrapez, vous protéger, vous mentez. Il dit, my army, mon armée venue du Nord. Vous voulez que Ouattara vous dise ça combien de fois? Ah, l'armée de Ouattara est là pour protéger l'intérêt de Ouattara. L'armée de Ouattara est là pour protéger les intérêts de Ouattara. L'armée de Draman est là pour protéger les intérêts de Draman. Donc, celui qui pense que l'armée de Ouattara là, c'est là pour protéger la Côte d'Ivoire, tu mens, hein? Vous mentez. Ouattara n'a pas payé 25 millions par mois pendant combien d'années pour que son armée vienne. Pour que Ouattara n'a pas payé 25 millions par mois pour que son armée de Ouattara est uniquement là pour les intérêts des Draman. L'armée de Ouattara, pour ceux qui ne le savent pas, est là pour les intérêts des Draman. Bon, ça, tu penses que tu es suivi par une armée, tu mens. Hein? Les encagoulés, ils rentrent chez les gens, ils séquestrent les gens, ils enlèvent les gens. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Et tout tapage qu'on a fait là, CDAO dit que les élections se sont bien déroulées dans un climat de paix. Ça ne vous parle pas. On est pris on est engrainé. L'élection est finie. Dès que l'élection est finie, la Banque mondiale a donné crédit 400 millions de dollars, 400 milliards de Draman. Vous pensez qu'on donne ça à 400 millions, ils tiennent là? Vous pensez que Draman, c'est pour travailler? C'est pour endetter le pays. Quand ils endettent là, Draman font les gays, ils donnent les prix. Attends, il y a un blanc qui a expliqué, quand ils donnent l'argent là, on dit voilà 400 milliards investis dans tel projet. Eux-mêmes, ils envoient des gens pour faire le projet là. Eux-mêmes là, ils envoient des gens, on dit bon, on fait une route à Djamé. La route là, eux-mêmes, ils envoient les sociétés. Eux-mêmes qui t'ont prêté l'argent là, ils ont les sociétés qui viennent travailler, qui viennent faire route là. Ils viennent avec des gens pour venir faire la route. Dans l'argent qu'ils t'ont prêté là, toi, tu n'as pas le droit d'utiliser ça comme tu veux. Donc, Draman, il a un business avec les Occidentaux. Ils ont fait sortir un document de Draman, il a acheté 124 choses, 124 immeubles en France. Il a construit une usine de transformation de cacao en Algérie. Vous voulez qu'on vous parle comment? Ah, vous voulez qu'on vous parle comment? On parle comment? C'est que moi, il interpelle, mais si vous ne me voyez pas, sachez que c'est parti. Voilà, moi, il interpelle. Le jour où vous me voyez, vous voyez que la caméra ne s'allume plus là, c'est que c'est parti. Parce que moi, ça brûle en moi, mon pays ne peut pas rester comme ça. C'est ce qu'on peut faire là. Même si on est 5 là, on va tenter. Si ça va marcher, l'histoire retiendra qu'on a essayé. L'histoire retiendra qu'on a essayé. L'histoire va retenir que 5 personnes, une poignée d'hommes, se sont levés comme un dictateur. Voilà. Là, tout est là, nos yeux. Vous ne voyez pas.
Comment ils sont pillés le pays. Alpha Blondy qui a chanté 4 mandats, c'est bien de la dictature, la portée de l'ami. Il y a drapeau qu'on puisse aller voter. Payer ces jours-là. Payer ces jours-là. Alpha Blondy. Dans un pays avec plusieurs ethnies, lorsqu'un ethnie monopolise le pouvoir, ça devient de la dictature. Lui-même, il allait voter dictature. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On est pris en otage, on vous baillonne, on vous empêche de parler, on attaque vos villages avec des armes lourdes pour vous effrayer, et puis vous avez eu peur, vous êtes tombé dans le jeu, vous avez eu peur d'eux. C'est mort, champion. On ne peut plus compter sur les histoires. Si c'est un meeting, la masse, vous allez sortir. Mais si on dit, venez vous battre là, vous tous, vous êtes cachés dans la maison, sur média, qui va mourir mon mousseau, mes enfants, champion, moi, ils sont plein de pères et de mères depuis là de 8 ans. Ceux même qui les papa vit là, moi ici, dans mon quartier là, où est-ce né, grandi là, et ils m'ont vu aujourd'hui. Moi, pas eu papa, là, de 8 ans, mais ici en bain. Ma mère est morte quand elle avait 20 ans, mais ceux qui ont les papas actuellement là, ceux qui ont les papas et les mamans actuellement, moi ici, moi aussi la terre là, c'est mieux que plein. Pourtant, moi, je n'ai pas connu mon père, c'est pour vous dire quoi? Pas pour m'enorgueillir, c'est pour dire que c'est Dieu qui protège les orphelins. C'est Dieu qui fait que les orphelins réussissent. Celui qui n'a pas ça dans sa tête, là, il est mort. Tu avec tes enfants, tu peux faire quoi pour eux? Nous, on est 4 garçons, 2 filles, tous orphelins des pères et des mères. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, mais c'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui nous a fait. Ah, les gens qui connaissent ma soeur, elle voit de la musulmane, tu m'as au Canada. Il n'y a pas pays où elle n'a pas fait. Pourtant, elle connaît quoi? C'est Dieu qui l'a fait. Mon petit frère, on se voit comme 2 gouttes d'eau. Il en baigne, c'est Dieu qui l'a fait. Les gens ont peur de se battre, peut-être qu'ils vont mourir. Qui vous a dit que quand c'est vraiment, forcément, on meurt? Quand on va faire un meeting, ça sort, tout le monde est dit au bagou. Maintenant, on dit paye, bagarre, voilà. Personne ne sort. Les gens sont livrés à eux. Il faut qu'on dort. Silence. Personne ne peut sortir. Vous avez peur. C'est parce que vous avez peur qu'on attrape ceux qui sont dehors. Au Cameroun, vous avez entendu arrêter quelqu'un. Au Cameroun, vous avez vu qu'au Cameroun, il y a Marguerite qui l'a mis à balle réelle. Les gens, ils sont dans le cercle comme gendarmerie. Ils sont dans le cercle. Il faut tirer, tire encore, tu vas voir. Ils sont dans le cercle, les gendarmes. On s'en tient les gendarmes au Cameroun. Ça ne s'est pas calmé. Actuellement, c'est en négociation. On dit, bon, ville morte, négociation. S'ils ne sont pas d'accord, on se lève encore. Tous les pays font ça, sauf nous. Vous avez peur des fils d'immigrés, des doulas de Dalois, des doulas de Boaké, des doulas de Mans. Il y a un même voix dit des doulas de Mans. Depuis quand moi je cherche les doulas, je me vois dans mon boulot, mon commandant dit quoi, mon vieil, il dit, attends, tu vas voir un tour, il dit les doulas de Mans. Les doulas de Mans. Depuis quand moi c'est pour les doulas? Donc, je suis doulas de Divo, je suis doulas de Lakota, les fils d'immigrés, je suis doulas de Goïtafla, depuis quand il y a ça? Oh, donc moi, je suis instituteur. Je vois, j'ai ma famille. Ma femme accouche à Korogo. Donc moi, je peux dire, gros, comme mon enfant est né à Korogo là, est-ce que mon enfant peut dire demain que lui là, il est chose, il est gourou de Korogo? Jamais de la vie. Où ton pas vient là, c'est là-bas tu viens. Même si c'est ça l'étude, même si c'est ça l'enseigner en service à Korogo, puis ma femme a accouché à Korogo là. Mon enfant là, il peut jamais dire qu'il est gourou de Korogo. Mais pourquoi c'est vous là, quand vous demandez, non, ici né à Daloa, donc ici pété, ici du là de Daloa, des menteurs comme ça là. Et puis il y a un qui dit, ce que tu fais là, c'est la tu es malade, ça va pas dans ta tête. Pour ce que tu fais là, nous on est xénophobes. Et puis vous êtes rempli chez nous là. D'abord, ça va pas dans ta tête. Pour ce que tu fais là, nous on est xénophobes. Et puis à Korogo, il n'y a pas de député, il n'y a pas un maire qui est Bousmani là-bas, il n'y a pas un maire qui est pété dans tout l'ouest, dans tout le nord, je dis, il prend tout le nord à la rentrée de Boaké jusqu'à la frontière du Mali. Il faut me donner un nom Bousmani qui a été maire chez vous là-bas, moi député. Quand on parle de ça, il parle de Oufoué. Allez taper sur Google. Oufoué a été maire à chose, député maire à Korogo en quelle année? En 1956. La Côte d'Ivoire n'existait même pas. Le seul homme sur la terre qui n'était pas Djoula, puis qui était maire là, député maire de Korogo là, c'est Oufoué Poigny. Et quand il faut taper sur Google, ça te sort 1956.
Côte d'Ivoire n'existait pas encore. Vous nous parlez de que nous, on est xénophobes. Vous êtes malades, vous êtes remplis dans nos villages là, nous, on est xénophobes. Est-ce que dans votre village, il y a un village des pétés là-bas? Il y a un village des gourous là-bas? Nos parents doivent commencer à vous chasser, quitter chez nous. Si on ne vous aime pas, quitter chez nous. Vous faites quoi chez nous? Si on ne vous aime pas, vous faites quoi chez nous? Quand on pense que vous êtes xénophobe, vous faites quoi chez nous? Vous dites qu'on ne vous aime pas, vous faites quoi chez nous? Allez chez vous. Vous faites quoi chez les chiens? Chiens, vous aimez pas, vous faites quoi sur les chiens? Les gens pauvres comme ça. Moi, je fais Korogo. Vous êtes blagué à qui? Moi, votre ville pauvre là, où la terre, c'est terre rouge, caillou rouge là, dans les champs d'Anakada. Ce qui est pour chez vous là, c'est quoi? C'est mangue Anakad. Moi, je fais 2 ans Korogo. Vous êtes blagué qui? Quand on parle, vous êtes xénophobe. Vous n'aimez pas les gens. Est-ce qu'on oublie de vous aimer? Mais allez chez vous, ça ne vous aime pas. Tu sois une grande t'aimes pas, tu prends tes clés, tu dégages de chez eux. On ne vous aime pas, vous faites quoi chez nous? On ne vous aime pas, vous faites quoi chez nous? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on vous force à rester chez nous, dans nos villes là, vous force? Vous êtes partout en train des maniants. Non, on ne nous aime pas. Voilà un Guinéen, lui qui veut être député de Goïtafla. Si ça passait à Goïtafla, nous on rentre à Goïtafla là. On va raser Goïtafla. Vous mes parents gros là, celui-là. Lui qui veut être député de Goïtafla. Si vous voulez laisser rentrer à Goïtafla, le jour où on rentre à Goïtafla, ce qu'on vous fait là, vous n'avez jamais oublié ça. Maintenant là, tous les collabos seront traités comme en Algérie puis en France. En France là, quand l'Allemagne est rentré en France là, il y a des Françaises qui ont commencé à coucher avec les Allemands. Les Français n'ont rien dit. Hein. Qu'ils ont repris les pays, ils les ont tués, tous ces pays. Même les enfants, ils ont déjà. Même en Algérie, même en Algérie, ceux qui étaient complices avec les Français, là, les Algériens, jusqu'aujourd'hui on appelle les pieds noirs. C'est eux là, la France a pris pour les venir les déverser en Algérie ici. C'est eux là. Ceux qui sont restés là. Par exemple, on dit Bobby. Bobby était un pied noir, un collabo. Il collaborait avec les Français. Ah, d'accord. Algérie a gagné la guerre. Mon nom Bobby là, tous ceux qui portent le nom Bobby là, jusqu'à aujourd'hui en Algérie, eux, ils ne travaillent pas. Jusqu'à aujourd'hui en Algérie, eux, ils ne travaillent pas. Parce qu'ils ont mis le nom de tous les collabos là, signifie. Jusqu'à aujourd'hui en Algérie, on les a assommés les pieds noirs. Eux, ils ne travaillent pas. Eux, ils ne travaillent pas jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu ça? Même en France, c'était pareil. Qu'on va rentrer à Goïtafla. Tous ceux qui ont collaboré avec ces gens-là, toutes les femmes, les hommes qui ont collaboré, c'est comme vous réservez là. Il n'y a pas de vous parler. Continuez à vendre le pays. Il y a d'autres mecs qui font un challenge, qui pinent des douleurs, tout, et puis elles sont vilaines, quoi, sales. Tu les regardes même là dans la vie des vomis. Des femmes illettrées comme ça. Même dans la Bible. Ne vous mélangez pas les étrangers. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Vous êtes chrétienne, mais c'est vous qui avez gagné Djoula à cause de l'argent. D'autres même là, d'autres femmes Djoula, d'autres femmes chrétiennes même là, on leur demande de prier. Pour que garçon Djoula la marie, on dit qu'il faut prier. C'est une vie ça. Ça va, c'est une vie. Toi, tu deviens musulman à cause des garçons. D'autres, mais il y a une, mais elle était pasteur. Elle a permis l'église. Parler de la pine de Djoula. Ça, c'est l'homme ça là. Ça, c'est l'homme ça là. Moi, je suis bien placé pour devenir musulman. Ben, je suis gros. Mais on est mandé, mais je ne vais jamais devenir musulman. Quoi? C'est une bénédiction de n'être chrétien. Une bénédiction même de connaître Jésus. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée d'être chrétien. Une faveur que Dieu t'a fait d'être chrétien. Des gens qui ont répandu l'islam par la guerre sainte, c'est où ils vont laisser. Des gens, ils ont pris le couteau, puis ils ont déjà les gens, puis ils disent, c'est Dieu qui dit que si tu n'es pas musulman, quand tu es déjà, c'est où ils vont laisser. Oh, souvent même qu'ils va se faire vouloir, puis vos débats inutiles, on va les convaincre. Ils savent qu'ils sont minoritaires. Ils savent qu'ils sont minoritaires. Attends, moi je suis confiant que s'il fait RLE là, il gagne, il perd de quoi? Il décaisse 27 milliards, puis il ne fait pas RLE. Moi je suis conscient que moi je suis majoritaire. Il y a longtemps il fait RLE. Il y a longtemps il fait RLE. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire RLE? Idrissa Koné, si tu m'écoutes bien mon français là, il n'a pas dit qu'il n'y a pas Ivoirien du Nord en Côte d'Ivoire. Hein. Il te dit, il y a des Ivoiriens du Nord en Côte d'Ivoire. Il faut écouter bien mon français. Il ne parle pas de toi, Koné. Toi, tu es un Koné. Il ne parle pas de toi. Je sais qu'il y a des moyens, des amis Koné.
Il n'avait pas dit que les Kone ne sont pas ivoiriens. Ça. Il n'avait jamais dit ça. Il a dit les fils d'immigrés. Voilà, il ne parle pas des femmes. Je ne parle pas de ceux, je ne parle pas de toi, Kone. Voilà. Il ne faut pas venir mentir sur moi ici. Je parle de Djoula, de Daloa, de Lakota, de Divo. C'est de cela moi je parle. Donc, il ne faut pas venir mentir ici. Que moi, je dis les Kone ne sont pas des Ivoiriens. Si tu veux qu'on débat, tu montes clairement, puis on débat. Tu veux qu'on débat, tu montes, puis on débat. Moi, vous comprenez un peu? Non, c'est des gens qui sont violents. C'est des gens qui sont barbares. C'est des gens là, ils savent qu'ils sont minoritaires. Vous savez, ça va. Oh, on peut te rire. Vous savez, ça va. Non, pas. Ils sont conscients qu'ils sont minoritaires. Moi, juste à eux. Non, pas. Ah, mon enfant, tu as 100 francs. Moi, juste à eux. Non, pas, que tu comprends. Ils sont, ouais, Soro, président. Ah, moi, j'ai plein d'amis ivoiriens nordistes. Je parle des Djoula, des Daloa. Ceux qui disent sont nés à Daloa, puis sont Djoula, là. C'est ça, là, ils parlent. Ils sont un bon Djoula, là. Il a fait 2 ans pour lui. Il y a plein d'amis du Nord. Ah, même dans l'armée, là, mes amis, là, c'est des nordistes. Mais j'ai dit, où on est arrivé, là. Où on est arrivé, là. Ceux qui sont nés, lui qui a présenté la photo de quelqu'un, là. Lui, on dit qu'il est arrivé encore en 2005. Il est venu fréquenter un Guinéen. Voilà des gens aussi qui ont honte d'être Guinéens. Des gens qui ont honte d'être Guinéens. Voilà des gens qui ont honte d'être Guinéens. C'est-à-dire que eux, Dieu les a créés d'un pays. Et puis non, hein, ils viennent en Côte d'Ivoire pour venir coucher. Et puis ils insultent les pays. Guinée, Malien, les deux là, ils ont honte de leur pays. Ceux qui sont fiers de leur pays, c'est les Burkinabés. Et puis si IB, autant les Sankara, ils étaient fiers. Autant les IB, ils sont devenus encore plus fiers, les Burkinabés. Voilà un peuple qui est fier. Voilà un peuple qui est fier. Les Burkinabés. Ils sont fiers d'être Burkinabés. Maliens, Guinéens, les deux peuples là. Maliens, Burkinabés, les deux peuples là. On dirait que être Guinéen là, c'est une malédiction. Le père. On dirait Le père, est-ce que tu m'entends? On dirait que être Guinéen ou être Malien là, c'est une malédiction. Tiens! Comment des gens peuvent avoir honte de leur pays, de leur nationalité? Comment des gens peuvent avoir honte de leur nationalité? Comment des gens peuvent avoir honte de leur nationalité? Des gens qui sont maliens, tu les vois dans le match d'ado, ils ont honte d'être maliens, ils ont honte d'être burkinabés, ils ont honte d'être guinéens. Mais c'est pas rien. Nous, on cherche à être chinois ou américain. Moi, où je suis là, les nationalités que je cherche là, peut-être c'est chinois ou américain, canadien. Il y a les fait quoi, il y a les fait quoi, il y a les fait quoi nationalité d'Afrique. Moi, je cherche à être chinois ou australien, les bonnes nationalités rares. Ouais, Christelle, ouvre ton micro, hein, tu as la parole. Christelle, si tu es là, ouvre ton micro, tu as la parole. Christelle, tu es là? Je suis là. Vous m'entendez? Le père, tu m'entends? Vous êtes là en train d'aider les gens. Est-ce que tu m'entends, papa? Est-ce qu'on m'entend même? Malien, tu parles lui-même, tu vois son accent, il ne fait même pas s'exprimer. Le père, tu m'entends? Tu le vois même dans le métro, ici, il fallait ça. Tu lui demandes même, tu es bien de quelle ville de l'Abidjan, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais lui, il est ivoirien. Le père, il y a un témoignage. 007, ouvre ton micro. J'ai un témoignage, est-ce que tu m'entends? 007. Aïe. Agent 007. J'ai un témoignage. Christelle, bonsoir, comment tu vas? Mais est-ce que tu m'entends? Parce que je suis... Le père, on dirait que tu ne m'entends pas. Hein. Ouais, je t'entends maintenant, je t'entends. Oui, parce que tu as énuméré quelque chose tout à l'heure. Je suis au service. Je suis au service, c'est un grand témoignage au fait. Je suis au service, donc je devais aller à la maison rapidement, donc j'ai emprunté le véhicule. C'est-à-dire que j'ai emprunté le transport normal, le bus. Donc dans le bus, il y a un gars qui est en train d'écouter NCI là. Ils sont en train de faire actuellement les débats à NCI. Moi, je ne savais pas, parce que moi, je n'écoute pas les chaînes de merde.
Donc, je vois sur son téléphone, je vois que c'était en direct. Et puis, j'ai vu en même temps, c'est NC. Donc, j'ai dit, je l'ai tapé. Et puis, c'est un gars qui est souvent les ramasseurs de poubelles, là. En Angleterre, ils supportent les vêtements orange, comme les prisonniers, mais c'est comme ça, orange, en fait. Donc, je l'ai tapé. Et puis, je lui ai demandé, il dit, tu es ivoirien. Donc, il a sursauté. Et puis, il dit oui. Et puis, il dit, tu viens d'où? Il me dit, je viens de Côte d'Ivoire. Il dit, non, il n'y a pas de souci, mais tu viens d'où? Et puis, il dit, tu parles de la région. Il a dit, oui. Il dit, Odiéné. Il a dit, donc, Odiéné, là, tu es où là-bas? Il dit, je suis au Odiénéka. Il a dit, mais Odiénéka, comment? Il dit, non, Odiénéka. Il a dit, mais Odiénéka, là, quand tu dis Odiénéka, là, c'est la ville, les gens de la ville d'Odiénéka, ils vont dire, d'Odiéné vont dire, je suis Odiénéka, mais il y a des groupes ethniques. Parce que moi, voici ce que je vais dire à mes frères et sœurs ici. Hein. Depuis la dernière fois, j'ai remarqué, j'ai commencé à faire le constat. Ne donnez pas dans les villes, là, qui sont les résidents. Parce que là, apparemment, les immigrés, là, ils ne connaissent pas qui sont les résidents, mais ils ont tendance à s'appeler, à dire que je suis Odiénéka. Parce que comme Draman est venu, puis il dit l'Odiéné, là. Donc, c'est dit que c'est une vague. Et tout ça, quand tu leur demandes, je suis Odiénéka. Mais je ne sais pas qu'à Odiéné, là-bas, il y a 2 groupes ethniques là-bas, mais je ne vais pas dire ça ici. Parce que le monsieur Oka, je lui ai dit, mais Odiéné, là, il y a quel groupe? Il y a des groupes. Il dit, non, il n'y a pas de groupe ethnique. Il dit, comment il n'y a pas de groupe ethnique Odiéné? Tu dis Odiénéka, mais il y a des groupes ethniques. Il dit, non, que moi-même, là, il te dit la vérité, hein. Je suis ivoirien, il dit, je n'en disconviens pas. Parce qu'il tremblait sur lui, il dit, je n'en disconviens pas. Tu es ivoirien, oui, mais je te dis, tu viens d'où? Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas, je lui ai dit, je viens de Divo. Et je lui ai dit, je suis Dida. Donc, je dis, toi, tu es au Odiénéka, là, tu viens d'où? Il dit, non, non, il te dit la vérité. Les gens, quand je parle, ils me disent que je suis étranger. Et tu as énuméré quelque chose tout à l'heure qui est vraiment vrai. Quand tu as dit que les personnes qui ont honte de leur nationalité, là, ce sont les Maliens puis les Guinéens, là. Je suis témoin. Je dis mon père. Ma petite, il a fait Ukraine. Ils ont honte de leur nationalité. Il a fait Ukraine, il a fait l'Allemagne, il a fait Portugal. Il dit, quand ils réunion des Ivoiriens, ils ne savent pas parler français, ils ont honte. Parce qu'en fait, en Europe, ici, quand tu dis que tu es Ivoirien, les Blancs là, si tu veux, j'ai un minimum de respect qu'on t'accorde par rapport aux Maliens et aux Guinéens. Malien est mieux que Guinéen. Malien, il est mieux. Mais c'est Guinéen, je ne sais pas, papa, c'est Guinéen qui l'a dit, papa. Attends, quand tu as parlé tout à l'heure, j'ai attrapé ma bouche. C'est pourquoi je suis montée, puis tu as énuméré ça. Et effectivement, il dit, je suis Djoula Odiéné. C'est ça, il dit Odiéné comment? Il dit Odiénéka. C'est là qu'il m'a dit Odiénéka. Maintenant, il me dit que non, je te dis quelque chose. Hein. Quand je parle, les gens me disent que je suis étranger. Que moi-même, je ne lui ai pas posé la question, c'est lui qui a commencé à se dénoncer. Et puis il me dit, moi-même là. Et puis il dit, moi-même là, on me dit que non, je suis guinéen, pourtant je ne suis pas guinéen. Donc tout à l'heure, ce que tu as dit, je confirme. Il a dit, aujourd'hui, j'ai vécu la scène. Les gars ont nos passeports, pas possible, my God. J'ai dit, papa, j'ai vécu la scène, ce que tu dis là. Et effectivement, les Maliens et puis les Guinéens là, ils ont honte de l'air. Oh my gosh. Ceux qui nous font la guerre en Côte d'Ivoire là, c'est les deux là. Maliens et puis... Mais nous, on est sortis en terre de patrouille à les gens de la marine. Quand on a décroché, on voulait créer un bonnier à Yopougon. Là. On sort, on rentre vers un quartier BAE. Les premiers accrochages qu'on a eu avec les gars, c'était des Guinéens. Premier accrochage avec les jeunes qui étaient devant là, c'était des Guinéens. C'est-à-dire qu'ils nous voient des pas. Ils nous voient des pas. C'est un Guinéen. Je te dis que son visage, mais c'est un Guinéen même. Je te dis, mais les Guinéens pour noirs là. Et puis, il me dit que je m'appelle Sangaré, mais on me dit que non, je suis Guinéen. Pourtant, je pouvais dire Sangaré, là, c'est un Burkinabé. Mais lui, il a dit, on me dit, je suis Guinéen. Et ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est vrai. Les gars qui ont honte de leur nationalité, là, ce sont des pays qui disent que non, actuellement, par rapport à ce qui arrive, ils vont mélanger tout le monde. J'ai dit, je vous comprends, monsieur. Mais pour dire que nous, on n'a pas affaire aux étrangers qui ne vont pas s'interférer dans nos guerres, là, dans notre problème politique, géopolitique ivoirien. Là. Ceux qui sont à l'écart, on n'a pas de problème parce qu'on sait que vous êtes venus vous chercher. Mais quand vous venez vous chercher là, soyez dans vos places. J'ai dit, papa, tu le connais, toi, tu es un prophète. En tout cas, après ça, là, je pense que toi, tu dois déjà une communauté, puis on partit là-bas. Il les connaît comme ma poche, ma petite. Il a vécu eux. Il a cassé un papo. Moi, il y avait une go guinéenne. Il dit, la go là, elle dit, elle est ivoirienne. Mais son WhatsApp là, c'est Guinée. Il dit, mais attends, ma petite. Toi, t'es ivoirienne. Toi, ton WhatsApp là, c'est pas 225.
Mais je me rappelle plus si c'est 226 ou 227 là. Toi, t'es ivoirienne. Et puis toi, ton WhatsApp là, c'est Guinée. T'as vu ça où? Tu as vu ça où? Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils trouvent les vrais, ils trouvent les frères guinéens qui sont bien intégrés là. 224, merci. Ils trouvent les frères qui sont déjà. Il y a vous dit comment ils commencent, hein? Quand un Guinéen vient, en fait, il y a un frère qui est derrière là, c'est son frère qui l'appelle, hein. Son frère guinéen qui l'appelle, viens en Côte d'Ivoire, moi, mes papiers, hein. Je vais te montrer le chemin, puis tu vas voir tes papiers. Viens, il faut militer au RHDP, puis tu vas voir tes... C'est comme ça ils appellent, hein. Et dès qu'ils arrivent là, ils donnent essai de naissance, ils sont faits dans les mairies là. C'est pourquoi il dit, allez aux élections. C'est pourquoi il vous dit ça. C'est pas être contradiction d'aller aux élections, hein. Nous, là, on n'est pas des politiciens. Les politiques n'ont qu'à faire pour eux. Rappelez-vous, avant, en 2002, Ouattara Draman, là, il dit, moi, army. En 2002, quand on lui demandait MPCI, il dit, non, je ne suis pas MPCI. MPCI, il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Mais MPCI, quand on partage de négociation, là, MPCI, là, ils avaient les revendications des RDR. Libérer les partis, libérer les prisonniers politiques et mettre le nom de Draman sur la liste électorale et puis naturaliser près de 2 millions de Burkinabés. C'était la revendication de MPCI, ça. MPCI dit qu'il connaît, Draman dit qu'il ne connaît pas MPCI. Mais comment MPCI peut dire qu'on va mettre le nom de Draman sur la liste électorale? Comment? MPCI, là, Draman dit qu'il ne les connaît pas. Mais quand ils sont là, Ouaga, fait les négociations, là, MPCI dit dans les revendications, là, mettons le nom de Draman sur la liste électorale. Est-ce que vous voyez ça même? Donc, laissez les politiques faire les politiques. Nous, là, organisons-nous pour se battre, pour chasser Draman du pouvoir et son armée. Il a dit, il dit, my army. Draman est venu à une armée en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas ça. Vous voulez qu'on vous explique combien de fois? My army, my army. Vous voulez qu'on vous explique? Je ne sais pas si vous a montré la vidéo. C'est quelqu'un qui l'a interviewé. Et puis il dit, my army. Mon armée du Nord, my army. Vous voulez quoi? Faites rire, quoi. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris, vous allez comprendre. Nous tous, on va souffrir. Ils vont nous dire un à un. Puis ça va parler quelque part. Tant que c'est mieux, on te déjà sur le terrain, tu t'es levé, tu allais te battre. Puis on t'a déjà. Mais et puis on t'a déjà. On t'a déjà sur un terrain. Mais il y a quelqu'un en français, vous ne pouvez pas. Il y a quelqu'un, Amara Samasi. Il y a son frère, voilà les Guinéens là, voilà un. Voilà les Guinéens, regardez son visage, faites capture. Amara Samasi, il va effacer, vous ne pouvez pas. Il a écrit ça là, c'est ivoirien, ça là. Vous êtes sûr qu'un point ivoirien peut parler français comme ça? Un point ivoirien peut parler français comme ça? Un point ivoirien peut parler français comme ça? Vous ne pouvez pas. Vous pensez qu'un point ivoirien qui a 10 ans peut parler, même ma fille même qui a quel âge ne peut pas parler français comme ça? Si vous comprenez un peu les gars. Donc aujourd'hui là, comprenez que nos plus grands ennemis en Côte d'Ivoire là, c'est les Maliens et puis les Guinéens. Voilà nos grands ennemis en Côte d'Ivoire. Nos grands ennemis en Côte d'Ivoire là, c'est les Maliens et puis les Guinéens. Les Maliens et puis les Guinéens sont nos plus grands ennemis en Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Moi, je ne parle pas des camarades ivoiriens. Je n'ai pas dit que porter le nom camarade là, c'est pas être ivoirien. Je dis, nos plus grands ennemis en Côte d'Ivoire là, c'est les Maliens et puis les Guinéens. Je n'ai pas dit que le nom, il n'y a pas ivoirien là-bas. Il dit, il y a des fils d'immigrés qui sont quittés en Guinée, au Mali, là, ils ont honte de la sortie. Ils sont pleins, moi je les connais, ils sont pleins. Ils sont pleins en train de militer au RDR. Aujourd'hui là, on vous a montré la photo de un. Voici, attends. Je remonte encore sa photo. Je vais vous montrer la photo de un. Qu'on m'a envoyé. Je vais vous montrer sa photo. Voilà. Lui là, voici. C'est un Guinéen. Il est venu en Côte d'Ivoire en 2003. Il n'a qu'à nous montrer son décret de naturalisation. On va voir. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce qu'on le voit? Voici. Vous le voyez, non? Il est Guinéen en Côte d'Ivoire en 2003. Guinéen. Aujourd'hui, la tête dit il va être député à genoux là. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? Attends. Ah. Le voici. Le voici. Vous le voyez? Vous le voyez, non? Le voici, un Guinéen.
un Guinéen. Voici un Guinéen, il est venu en Côte d'Ivoire en 2003. Si on lui demande de montrer son décret de naturalisation, il ne peut pas montrer. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne peut pas montrer, mais on était député à Zenoula. Un Guinéen. Et puis ça va, regardez les commentaires. Et puis il y a des Ivoiriens, même il y a des Ivoiriens, des soi-disant Ivoiriens qui insultent. Voilà, ils mettent pourquoi pour qu'un premier fait comme ça, il est d'accord avec ça. Il est d'accord, c'est quelqu'un qui est dans son pays. Quelqu'un qui est dans son pays en 2003, il n'est pas naturalisé, rien. Il a pris sa de naissance, là, changé son nom, il a fait 40 ans, il a eu là. Il dit, voilà, il fait ça, il est d'accord. C'est un bon Ivoirien d'être d'accord pour ça. On vous connaît, ça veut dire que par vos commentaires déjà, on sait qui vous êtes. Par vos commentaires déjà là, on sait qui vous êtes. Par vos simples commentaires, on sait que tu n'es pas Ivoirien. Aucun Ivoirien ne peut soutenir là. S'il est naturalisé, si Dramane l'a naturalisé, on est d'accord, mais il n'a pas de décret de naturalisation. On ne peut pas aller contre sa naturalisation. Il y a des Ivoiriens qui sont naturalisés en France. On ne peut pas aller contre la naturalisation de quelqu'un. Mais il n'est même pas naturalisé. Il a pris extrait de naissance. Comme Bakari, il n'est même pas naturalisé. Maternité où il a dit les nés à Bobo, là, ça n'existe pas. Mais la 40 Ivoiriens, est-ce que vous comprenez? C'est de ça il s'agit. Les vents noirs se battent. Le père, ouais, papa, est-ce qu'il y a Mossi à Boisflé là-bas? Est-ce qu'il y a Mossi à Boisflé? Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit ici, il dit je suis Mossi de Boisflé. Il y a quelqu'un qui a écrit ça ici. Ça n'existe pas, Mossi à Boisflé. Ça n'existe pas. Il te dit ça n'existe pas. Il n'y a pas Mossi de Boisflé, ça n'existe pas. Ils sont pleins, je sais qu'il y a plein de Mossi à Boisflé, mais ce n'est pas des Ivoiriens en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis ils viennent. Oui, mon commandant, comment tu vas? Ça va très bien chez toi. Ça va. Commandant, c'est moi, je suis en train de dire que je suis Mossi de Boisflé là. Ah, il plaisante. Je m'appelle, je suis Mossi de Boisflé. Tu es gourou, non, commandant? Ouais, c'est gourou. Tu es gourou de où? Si tu étais gourou de Boisflé, tu allais savoir. Ah, c'est gourou de Mafla, c'est de Mafla. Mais, commandant, tu sais, yes. On n'est pas des politiques. Mais je t'admire. Et pour te dire, mais nous autres là, qu'est-ce qu'on doit dire? Parce que si tu étais gourou de Boisflé, tu allais comprendre notre histoire. C'est comme nos grands-parents sont venus avec la colonisation, se sont installés, les Blancs les installés dans les anciennes plantations coloniales autour de Boisflé à l'époque. Mais nous, je suis de la 4e génération, je dois dire quoi? Dis-moi, réponds à ma question. Non, d'accord, non, je suis d'accord avec toi. Toi, tu es de la 4e génération, tu es ivoirien en fait. Au début, il est arrivé en 2013, en 2020. Lui, il est arrivé en 2003. Toi, 4e génération. On est tous contre la fraude, mais moi, je dois dire quoi, commandant? Je dois dire que je suis Mossi de Boisflé ou bien? Non, tu ne peux pas dire que tu es Mossi de Boisflé, il n'y a pas Mossi à Boisflé, tu es ivoirien. Oui, mais commandant, qu'est-ce que je dois dire? Je peux pas dire que je suis Mossi de Burkina, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, en fait, la Côte d'Ivoire a une histoire assez compliquée. Pour vous qui avez eu la chance d'avoir vos noms d'ethnie là, c'est facile. Mais je sais qu'après, dans les années 40, 30, là, il y a d'autres qui sont arrivés qui n'ont pas leur nom, qui n'ont pas leur langue dans la liste des ethnies de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et c'est nous autres. Oui, mais toi, tu ne peux pas dire que tu es Mossi de Boisflé. Toi, tu es ivoirien. Toi, tu viens de la 4e génération. Donc, toi, tu es ivoirien. Voilà. Oui, mais je ne suis pas gourou non plus. Commandant, je ne suis pas gourou. Les gourous. Non, mais le père, c'est un apatride. C'est un apatride, le père. Il a un pays, c'est un apatride. Lui là, je le connais, Ben Aki là. Il est RGP, il est RDR. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Non, toi, tu es toujours dans les débats. Toi, tu ne dis pas la vérité. Tu es toujours dans les débats de RDR.
En 2010, j'étais en terminale, j'ai voté Gbagbo au premier tour. Mon père a voté Gbagbo en l'an 2000. Mon grand-père a voté Gbagbo en l'an 2000. Donc, madame, attention. Donc, voilà, s'il vous plaît, fermez vos micros. Fermez vos micros, voilà, fermez vos micros. Je vais passer la parole à Grachon, ouvre ton micro. Sors, ouvre ton micro, tu as la parole, Grâce. Oui, oui. Bonsoir, mon grand frère, mon commandant. Bonsoir, maman Grâce, comment allez-vous? Ça va, tu sais, je vous bénis encore. Amen, maman, on vous écoute parler, hein, vous avez la parole. Donc, du coup, j'ai pris ton truc en coup. J'ai attendu dire que les gens qui aiment tant notre pays, là, qui veulent se déguiser maintenant pour être ivoiriens, là, c'est pas mauvais, mais moi, j'ai été victime de beaucoup de choses ici, oh. Donc, je voulais t'affairer un peu. D'accord, je vous écoute parler. Moi et puis ma copine, on était quelque part là-bas, là. Les gens nous invitaient, oh, on allait manger, tout, on fait les achats. Maintenant, comme moi, je suis curieuse, là, il dit, ah, c'est vrai, on a fini de causer, tout, mais mon frère, c'est pas mauvais de demander d'où venez-vous, parce que on ne peut pas causer à quelqu'un sans connaître au moins quelque chose sur lui. Tu as fini de manger, tu es rassasié, maintenant tu veux demander d'où il vient. Oui. On était bien rassasiés, on fait les achats pour nous, tout. Maintenant, le monde nous a regardé jusqu'à... Il dit, les deux sont ivoiriens. Il dit, bon, il dit, oui, qu'on est des ivoiriens, qu'on vient de la Côte d'Ivoire. C'est vague de dire qu'on est ivoirien, on vient de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est normal. Quand tu es ivoirien, tu dois venir de la Côte d'Ivoire forcément. Donc, moi, comme je suis un peu curieuse, j'ai demandé, il dit, ah, excusez-moi beaucoup, oh. C'est vrai que si vous voyez, c'est un peu bizarre, mais c'est normal que je demande de quelle région vous venez, d'où. Parce que tu pas dit que tu es ivoirien, mais tu vas pas connaître ta région. Parce que moi, je sais d'où je viens, je connais aussi ma région. Ta région. Ils disent ils sont. Non, j'ai tout fait franchement. Ils disent qu'ils sont quoi, des gagnants là même. Maintenant, moi qui étais dépassé même, tu dis quoi? L'autre aussi dit que lui, il est d'Abengrou. Il dit, tu es d'Abengrou. Tu es dans ton sérieux? Il dit oui. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais voir ton passeport. Il a fait sortir son passeport. Tout le monde a ça. Oh. Passeport, tout le monde a ça. Maintenant, quand j'ai pris le passeport là aussi, quand je regardais, j'ai vu que le nom même déjà, les deux noms qu'il a donné là même là, ça posait déjà un problème. Parce que le nom qu'il a donné, puis le nom qu'il trouve sur le passeport, ça fait déjà deux problèmes différents. Donc, il dit, ok, c'est pas méchant. De toute façon, tu es comment? Tu es africain, moi aussi je suis africaine, donc du coup ça marche, on sait pas grave, mais c'est pour demain, quand je vais te voir dans la rue, je vais pas te dire, hey, comme ça, c'est pourquoi je vais demander tes origines, pour qu'on, la causerie, on rentre en profondeur, quoique c'est pas méchant. Il a nié sur tous les toits que je suis ivoirienne, c'est pas possible de me demander, petit causerie en train de faire tranquillement là, hein. Le gars commence à rougir. Comme ça, ils sont. Il a commencé à rougir. Je suis ivoirien. Si tu ne voulais pas de moi, je vous ai dragué si vous ne voulez pas de moi là. C'est pas la peine de rentrer en profondeur dans mon origine. Il dit, aïe. Moi, tu m'as posé une question. Moi, tu dis que je suis ivoirien. Il vient de telle région. Maintenant, moi, petite question, je te pose. En train de rougir, tu dis, moi, tu descends à quoi? Faut te calmer, on va causer. Ou bien demain, si tu es marié, tu ne dois pas connaître ton origine, quoi. Mais c'est comment ton problème? Il dit, le gars a commencé à trembler, ce qu'il transpirait, il dit, aïe. J'ai rien dit, il a fait signe à ma copine, calmons-nous, c'est qu'ici, on va rentrer en profondeur, laisse tomber. Tu vois, donc un jour, il a garé sa voiture, venez monter les filles, on sort, il dit, voiture, ça nous-mêmes, on doit pas faut laisser pour toi là. On s'en va chez toi aujourd'hui. On s'en va au, voilà, drapeau que tu connais là, c'est accroché de partout là-bas. Et puis, ils ont ajouté, c'est pour moi là-dessus encore. 2 drapeaux plus moi, ils ont ajouté tout dessus. Il dit, ça c'est quelle histoire encore? Toutes ces couleurs dans ta maison, c'est ces couleurs-là. Toi, il faut te prendre au sérieux, hein, que nous, on n'aime pas les trucs comme ça. Hein. Il dit, c'est pas grave, tu sais, moi, je suis pas rien. Il dit, ok, toi, ton dossier est déjà signé à longtemps. Moi, j'étais classé. Il prend ma copine maintenant à côté. Non, faut pas écouter, ta grande soeur, elle est trop bizarre, elle est trop bandite. Ta grande soeur est trop bandite. Moi, mais je ne comprends pas son problème. Elle veut se marier ou bien c'est région des gens cherchent l'origine. Il dit, ça m'intéresse. C'est parce que nous, nos parents ne se sont pas intéressés à ça là qu'aujourd'hui, on a trop de problèmes. Même dans ma famille, j'ai beaucoup de problèmes.
Donc, c'est normal que moi, là, je ne vais pas tomber aussi dans ce trou-là. Donc, c'est normal que je cherche tes origines. Si moi, on a marché d'une personne, je connais tes origines. Si je m'engage, je me suis engagé. Au moins, il fait d'où tu viens. Mais quel drapeau? C'était quel drapeau, au fait? Parce que les gens demandent, on dit c'est quel drapeau? La nuit là-haut. Où est-ce que j'ai dormi bien, pardon? Quel est ce drapeau-là? Les drapeaux, il y a trop de drapeaux multicolores. Bonsoir, écoutez. C'est pas rien. Mais c'est ce qu'ils ont utilisé. Les gens ont ramassé les douilles et ils ont oublié dans la précipitation, ils ont laissé d'autres cartouches. J'avais montré au général. Le général et moi là, on est rentré à l'école de gendarmerie le même jour. Il a répondu, tout le monde il a répondu. Quand il a vu la véracité des faits, il n'a fait que dire un seul mot, pardon. Lui là, c'est mon frère. Devant tout le monde. C'est notre hospitalité qui nous a créés. Le secrétaire général voilà, ils sont allés attaquer Nayo avec des armes de guerre, des RPG, des T80, des PKM, des T56. Et puis il y a pas des pratiques, ils ont ramassé les douilles. Pas les gens vont savoir, mais ils ont plié d'autres douilles. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà dans quoi nous sommes. Quand Dragon parle de son armée, my army. C'est vraiment qui dit my army. Donc aujourd'hui là, son armée au pouvoir. Sako motion, son armée au pouvoir. Aujourd'hui là, l'armée de Ouattara gère le pays. Ils ont désarmé tous les vrais loyalistes. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on dit levons-nous, on va se battre. Vous pensez que nous on a l'aise en France ici. Levons-nous, on va se battre pour chasser ceux-là. C'est possible. Ah, on dit que c'est possible. C'est pas possible. Autour de nous, les gens se lèvent pour se battre. Pourquoi on pas s'organiser pour se battre? Pour se battre, il faut qu'on se regroupe quelque part. Il faut qu'on regroupe au moins 500 personnes quelque part, au moins 200. Un peu, on commence un boing. C'est une question de boing. Il faut avoir les finances pour regrouper un boing quelque part. Tant qu'on ne fait pas ça, on va tourner en rond. Ouais, Sako, ouvre ta parole. Ouais, bonsoir et puis bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai une question en fait. Quand vous avez montré la photo du monsieur de suite là en disant qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire en 2003. 2003, voilà. Bon, sur l'attestation de nationalité ou voilà, il y a le motif d'acquisition de la nationalité quand même. Donc, si le monsieur, il est resté là, peut-être qu'il nous a rendu service, on va dire. Quel service, par exemple? Bah, si, par exemple, toi, tu as un magasin en Côte d'Ivoire, ou soit tu payes tes impôts, un truc comme ça, ou soit tu as rendu un service, voilà. Ça, c'est rendre un service aussi. Donc, toi, dans ta tête, il est en Côte d'Ivoire depuis 2003, comme on est en 2025, il doit avoir la nationalité ivoirienne, c'est ça? Je sais pas, je m'y connais pas, hein, moi, franchement. Quand tu t'y connais pas, quand tu t'y connais pas, ne viens pas étaler tes lacunes sur le live. Non, je parle pas de lacunes, mais en fait, vu que tu as dit ça, moi je te demande en fait. Parce que moi je sais que sur l'attestation de nationalité, c'est écrit quand même que tu l'as eu. Comme tu connais pas, je vais t'expliquer. C'est pas parce que tu as payé tes impôts pendant 30 ans en Côte d'Ivoire que tu auras la nationalité ivoirienne. C'est pas ce que la Constitution dit. Tu peux être naturalisé par décret. Tu peux devenir ivoirien par décret. Maintenant là, ton décret là, c'est le président qui te donne ça. Celui-là, il est naturalisé là, ça c'est pas un problème. Moi, ça ne me dérange pas. Tu comprends? Mais moi, je suis convaincu que lui n'est pas naturalisé. Comme Bakary, attends, il n'est pas encore fini. Comme Bakary, qui vole les terrains à Abidjan là, il n'a jamais été naturalisé. Il s'est créé un certificat de nationalité. Il s'est créé un extrait de naissance où il a mentionné qu'il est né à Bobo dans une clinique. Ils ont fait l'enquête, ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Comme Bakary. Est-ce que tu comprends? Ils arrivent, ils s'octroient un extrait de naissance. Il fait un extrait de naissance, elle est faute, il prend le papier de quelqu'un, il crée l'extrait de naissance, il prend, ça va faire sa quarantaine propre, ça sort. Est-ce que tu comprends? Lui, il n'est jamais naturalisé.
Un Ivoirien qui est naturalisé là, depuis son nom est sur la toile là, il allait prendre son décret de naturalisation pour mettre ça. Il n'est jamais naturalisé. On se connaît en douce. Je pense qu'ils vont l'attraper s'il y a quelque chose qui ne va pas Mon bien. frère, Parce que maintenant, mon frère, ils vont jamais l'attraper. Voilà, le député Azalou Tchomoko a dénoncé des gens qui ont fraudé sur la nationalité ivoirienne depuis 2024. Le député Assalé Tchomoko, il a porté plainte contre ces gens de personnes-là, qui sont ivoiriens, mais qui n'ont pas la nationalité, qui sont pas naturalisés ivoiriens. Il a porté plainte jusqu'aujourd'hui, ça allait nulle part. Ça allait nulle part. Moi, tu me laisses, faut aller écouter, faut aller sur le Facebook d'Assalé Tchomoko, il explique ça là-bas. Il explique ça. Lui-même, il est député maire de Tia Salé. Il a porté plainte contre ces gens-là. Ils sont dans sa circonscription. Ils ont voté contre lui. Il a pris leur nom. Ils ont fouillé. Ils ne sont pas naturalisés. Ils sont dans le RHDP. Ils sont partis à la justice. Il a porté plainte. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été arrêtés. ouais, mais en tout cas, en 2025 là, je crois que c'est impossible maintenant de faire ce genre de trucs là, parce que tout a été sauté. Non, je te dis quelque chose, après, je viens de voir quelque chose. Mon frère, faut laisser le discours là. Le président Laurent Gbagbo a fait son parrainage, eux-mêmes en 2025. Il dit dans les parrainages, du président Laurent Gbagbo là, il y a 17 000 fausses cartes de carte d'identité. C'est eux-mêmes qui parlent, il dit 17 000 en 2025. Et dans le parrainage du président Laurent Gbagbo là, il y a 17 000 personnes qui ont les fausses cartes d'identité. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est eux-mêmes qui ont dit ça. Donc, là, ils ont des logiciels maintenant là pour vérifier. Tu sais. Champion. Sako Yaya, pardon, arrête de nous distraire, on est focalisé. Non, je ne vous distrais pas. Parce que regarde, même la nationalité, on fait ça sur l'application. Les gens veulent parler, Sako, pardon. Merci, papa. Lui là, c'est pas un Ivoirien. Lui là, c'est pas un Ivoirien. Il a agité son corps quelque part là-bas. Le génie, il prend la parole. Bonsoir, commandant. C'est le génie. Oh, ok. Le génie, tu as la parole. Commandant. Ouais, commandant, mes respects. En tout cas, nous, on vous soutient. Voilà, à chaque fois, on est là, on vous suit. Voilà, cette histoire de Nayo, là, avant que tout ça, là, ça commence même, là, on a vu les gens circuler ici à moto. Ils sont partis, ils sont passés dans les campements, aller, rentrer vers là-bas. Maintenant, ça a commencé derrière. Moi mon village est là-bas. Mon village est là-bas. Fermez vos micros, s'il vous plaît, il y a trop de bruit. Fermez vos micros. Celui qui n'a pas la parole n'a qu'à fermer son micro. Voilà. Vers Nayo, moi j'ai mon village là-bas. J'ai mon village là-bas. Vers Gadouan, derrière Gadouan aussi là. Il y a un village appelé Gadouan. Il y a un village encore après Boisflé. Tu rentres à. Après Boisflé, il y a un village, le nom m'échappe là. On rentre là-bas. Moi-même, mon papa a un côté gourou. Donc moi ici, BT 100%. C'est ma grand-mère qui est gourou, ma maman est BT. Voilà. Donc c'est derrière nous là-bas, vers Gadouan, il y a eu un discours. Actuellement, je vous parle là. Les cargos circulent là-bas. Donc les BT ont décidé que tout ce qui est comme doula, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas quitté sur leur terre. Les gars ne veulent pas quitter. Même la dernière fois, même, ils ont délégué des quoi.